aujourd'hui pour parler de deux gammes de produits qui sont assez importants et assez connus chez Tupperware. La première gamme de produits, ce sont les moules silicone. Donc là, vous en avez plusieurs versions. Ce sont ceux qui sont au catalogue. Alors, je vais revenir sortir de ma recette pour les retrouver. Les voici. Donc, vous avez le Moustix, que je vais recevoir incessamment sous peu, mais je ne l'ai pas encore, qui vous permet de faire plein de petites choses sympas pour les apéros. Évidemment, la faille à rebord que nous avons vue avec le roulé cette semaine. Le moule rectangle. Le moule à hoops pour faire tout ce que vous voulez sous forme de donut, que ce soit de la pâtisserie, que ce soit des flancs de pommes de terre, de légumes, quoi que ce soit. C'est histoire de donner une forme un peu sympa à toutes vos préparations. Et enfin, le moule gaufre. Donc, ils sont là. Le moule rectangle. Celui-là, on en parle après. Le moule à hoops. Et le moule à gaufre. Celui qui va, en tout cas ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est le moule financier. On verra ça dans un deuxième temps. Je vous rappelle que c'est le cadeau hôtesse si vous désirez faire un atelier, que ce soit digital ou présentiel, sur le mois d'octobre. Et le moule rectangle. Alors ce moule rectangle, moi je l'aime beaucoup parce que, en fait, de prime abord, comme ça on va se dire, ouais chouette, j'ai un moule pour faire des brownies. Oui, mais pas que. Moi j'ai déjà fait je vais y arriver, un croque-monsieur géant, en plus garni de poireaux. C'était vraiment super bon, hyper facile à faire. Alors sachez que ces moules vont aussi bien au micro-ondes, au four que au congélateur. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique, surtout s'il est accompagné de la boîte igloo de litre 25 que voici. Vous pouvez très bien les mettre au congélateur sans prise d'odeur de vos préparations, sans aucun souci. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer par une petite recette sucrée qui est dans le catalogue automne-hiver. Alors, ils appellent ça les caramels fondants faciles, plus du chocolat que du caramel. Et vous allez voir qu'en plus, ça va nous permettre de réutiliser le micro-cook de litre 25 qui est en promotion cette semaine. Le temps de préparer tous les ingrédients et on se retrouve. C'est parti pour la préparation de mes petites bouchées de chocolat. J'appelle ça moi plutôt des bouchées de chocolat, bouchées brownie un petit peu express. Vous allez voir à quel point c'est hyper rapide. Alors, normalement dans la recette, il faut des mini chamallows. Moi, personnellement, j'avais des chamallows tout court que j'ai dans un saladier Clarence. Alors, ils sont revenus au catalogue, ceux-là. C'est la deuxième gamme dont je voulais vous parler. Ce sont des saladiers qui ont l'avantage d'être hermétiques, c'est ce qu'on leur demande à la base pour conserver, qui peuvent conserver au frigo ou en dehors du frigo, parce que les chamallows, je ne vais pas les mettre au frigo, mais qui sont aussi super jolis pour être des plats de service à table. Donc c'est vraiment un mix des deux mondes qui se fait vraiment très très bien sur ces saladiers. Comme vous pouvez voir, sur le nouveau catalogue, les couvercles sont noirs. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, allez voir sur le catalogue, sur le lien digital que je vous ai fait suivre. Alors, comme j'ai des gros chamallows, j'ai pris un peu d'avance, je les ai coupés en 4. Je vais éviter de les manger tout de suite. Et je vais y ajouter deux choses. Un truc dans l'œil. Des pépites de chocolat, ou galets, hein, ça dépend. Donc là, il y a 500 g de chocolat que je vais rajouter. Je vais ajouter également du lait concentré. Donc là, j'ai un tube de 300 g, il en faut 360. Donc je suis vite allée chercher un mini tube. Donc on va y mettre le lait concentré sucré. Pardon pour le bruitage. Il faut bien tout y mettre. L'inconvénient du tube, c'est qu'on en perd. Et les 60 ml restants. Donc sur on fait 60 g restants. Plutôt. On va rajouter encore à ça quelque chose que j'ai dans mon frigo, c'est 30 g de beurre. Je vais le chercher après.
Je vais recouvrir le tout et on va faire cuire ça environ 1 minute à 900 watts. Et je vous retrouve, le temps de mettre le beurre dedans qui est au frigo, je vous retrouve tout de suite après. Je viens de sortir le pichet du micro-ondes et là on voit que ça commence à fondre. Donc je mélange, vous voyez le morceau de beurre que j'ai rajouté, je mélange un petit peu et je vais remettre 1 minute et ce jusqu'à ce que tout soit bien fondu, que les chamallows surtout soient bien fondus. A tout de suite. Voilà, 1 minute supplémentaire et les chamallows sont bien mélangés. Je vais en récupérer ce qui est bien au bord. On va y rajouter l'extrait de vanille. Il ne va pas être trop loin. Et lui, elle est là. Alors, l'extrait de vanille, on nous dit 5 ml. Donc, comme d'habitude, on prend la cuillère. Évidemment, le tube est neuf. Et on y met les 5 minutes de vanille. Et on mélange. Moi personnellement, ils disent que c'est facultatif, mais personnellement, j'ai envie de mettre des noix dedans, un peu comme un brownie. Et qu'est-ce qu'on sort quand on veut casser des noix? Mon Turbomax. Toujours main à plat dessus, on tire à l'horizontale pour pas abîmer la ficelle. Voilà, j'ai pas envie de les casser finement, de les hacher finement, juste les concasser. Et je lui rajoute, il y en a qui n'a pas voulu, dans la préparation. Ils ne mettent pas de quantité. Moi j'ai bien dû mettre 100 grammes facile. Et on mélange bien, surtout pour que la vanille soit dans toute la préparation. Et ensuite, on a notre silicone qu'on rince rapidement et qu'on va garnir tout simplement. Ça va nous faire des bouchées, vraiment des petites bouchées compactes, hein, comme des bonbons un petit peu. Donc ça va prendre pendant 2 heures au frigo et ensuite vous pourrez démouler et les couper en petits dés. Alors, les silicones, pour vous en parler un petit peu, sachez que idéalement, lors de votre première cuisson avec la moule silicone, il faut essayer d'y faire une préparation plutôt grasse. L'objectif étant que le silicone boit le gras. Donc parfois, il y a des clients qui nous disent « Oui, mais je ne comprends pas, il y a du blanc qui ressort de mes moules silicone. » Je vais presque vous dire que c'est normal. C'est en refroidissant, le gras ressort. C'est pour ça qu'il faut les rincer, surtout avant chaque utilisation, pour enlever le surplus de gras qui serait sorti de vos moules. Mais limite, c'est très très bien qu'effectivement il y ait du gras dans vos moules. C'est ce qui va vous permettre de démouler toutes vos préparations beaucoup plus facilement. Voilà pour la petite astuce. Notre préparation est prête. Ça va aller directement dans le frigo, dans ma boîte Igloo. Faites pour ça. J'aurais même dû la mettre avant dedans. Je vais la fermer avec son couvercle et 2 heures dans le frigo. Et du coup, je vous montrerai le démoulage tout à l'heure. Nous
voici de retour avec mon brownie, enfin mes petits bonbons au chocolat caramel et chamallows qui sortent du frigo. Donc je vais sortir mon moule silicone de la boîte igloo. Il a passé un bon moment dans le frigo. C'est bien dur, hein, je vous le garantis. Et donc on va démouler ça tranquillement, facilement. Hop. Vous voyez, il ne reste absolument rien. Et maintenant, si on y arrive, parce que c'est quand même très dur à peine sorti du frigo, on va y faire. Sinon j'appelle monsieur, hein, qui est pas très loin. Voilà. Ça marche plutôt pas mal. Et ça nous permet de faire des petits bonbons en chocolat. Une petite mignardise à côté du café. Comme vous pouvez le constater. Je le mets là. On va goûter, hein. Je vous garantis qu'avec un petit café, ça, ce serait super bon. Donc voilà, encore une petite recette ce matin avec le moule silicone. Et je vous en ferai une cet après-midi. Pardon, du coup, je vous parle à bouche pleine. Honteux. Je ferai une cet après-midi avec les moules financiers. À tout à l'heure.